Alors, il n'y a pas de mal à se faire du bien, on va commencer par une petite info auto-promo. Ben oui, puisque vous le savez peut-être, Adrien, Métropolis est partenaire du marché de Noël de Lille pour la 2e année de suite. Et justement, toute l'équipe vous propose de la retrouver ce samedi après-midi à partir de 14h. Donc on le rappelle, place Riour à Lille. Il y aura évidemment pas mal d'animations comme tous les week-ends du côté du marché de Noël de Lille. Toujours dans cet esprit de fin d'année, esprit de fête. 83 chalets installés, on le rappelle. Et le marché, pour info, est ouvert de 11h à 21h les vendredis, jusqu'à 20h les autres jours de la semaine. Donc voilà, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou demain après-midi. Voilà, pour rencontrer les animateurs, les journalistes, toute l'équipe Métropolis. Oui, surtout les animateurs, c'est un petit peu qui font le show, donc il y aura quelques jeux, enfin voilà, on va s'amuser. Et puis petite surprise, c'est donc tout le week-end oui. au chalet Métropolis sur le marché de Noël. On enchaîne avec un autre marché de Noël d'ailleurs, Marie, après celui de Lille, celui d'Arras, place des Héros. Et tout aussi beau du côté de la grande place d'Arras. Différentes animations vous attendent également jusqu'au 30 décembre. Spectacle de jonglerie par exemple, illumination évidemment, c'est très joli du côté d'Arras. Duo clownesque aussi à plusieurs jours jusqu'au 30 décembre. Il y a le petit train touristique de la ville qui reprend service. À l'occasion de l'ouverture aujourd'hui, donc un concert de jazz est programmé ce soir à partir de 17h30 donc sur la grande place à Arras. Et le village de Noël vous accueille tous les jours, dont le samedi jusqu'à 21h. Donc voilà, une balade plutôt sympa et puis toujours pour avoir des petites idées cadeaux. Et tout comme celui de Lille, le marché de Noël d'Arras sera fermé le 25 décembre. Alors évidemment, pour ce dernier week-end du mois de novembre, lundi, c'est le 1er décembre, on reste dans l'esprit de Noël avec une exposition de crèche. Oui, on continue sur la même lignée. C'est un rendez-vous traditionnel depuis 20 ans. On vous en parle pratiquement tous les ans. Vous pouvez découvrir plus de 450 crèches en l'église de Saint-Verc, c'est tout près d'Armentières, donc on reste dans la métropole lilloise. Les collectionneurs se mobilisent tous les ans pour vous proposer cette exposition visible jusqu'au 14 décembre. Allemagne, Haïti ou Israël, les 5 continents sont représentés donc à travers les scènes de la nativité à découvrir à partir de ce samedi 14h donc à Saint-Verc. Et on passe à toute autre chose avec cette fois le salon en Natura Bio ce week-end à Lille Grand Palais. Ouverture aujourd'hui, vendredi, et pour 3 jours, donc à Lille Grand Palais. Un tiers des 200 exposants est originaire du Nord. Vous retrouvez donc à nouveau le pôle AproBio. C'est une association en fait qui promeut l'agroalimentaire biologique régional, donc des produits de chez nous. Ce salon balaie aussi certaines idées reçues autour du bio. Venez découvrir par exemple le marché bio, les cosmétiques naturels ou les thérapies douces, toutes les clés en fait pour adopter, pourquoi pas, un nouveau mode de vie ou peut-être piocher par-ci par-là de bonnes idées. C'est de 10h à 19h donc aujourd'hui, également samedi et dimanche. Le salon Natura Bio, on vous le rappelle donc ce week-end à Lille Grand Palais. On enchaîne aussi avec une petite idée de sortie pour les enfants ce week-end. Bah oui, Disney sur glace qui s'installe au Zénith de Lille pour 7 représentations donc à partir de ce soir. Alors on retrouve toute la bande de Mickey évidemment, Aladdin, Nemo, le Roi Lion ou encore Pinocchio pour en citer que quelques-uns. Ils nous font rêver toujours, petits et grands même, depuis de nombreuses générations. Disney fête ses 100 ans de magie en fait cette année. Il ne reste que très très peu de place, donc dépêchez-vous si ça vous intéresse avec les enfants, pourquoi pas, et misez plutôt sur la séance de dimanche à 17h30. Les autres sont quasi complètes, ou en tout cas il y a quelques places qui se baladent par-ci par-là dans le Zénith, donc bon. C'est pas faut plutôt se dépêcher tout de même. Oui. Allez, on termine avec de l'histoire avec un grand H et une exposition consacrée au général de Gaulle à Lille. Jusqu'au mois d'octobre de l'année prochaine, donc vous avez le temps, vous pouvez découvrir des documents familiaux. Rappelons que Charles de Gaulle est né à Lille. Il y a cette maison natale de Charles de Gaulle, rue Princesse, donc c'est dans le Vieux-Lille, qui existe depuis quelques années, depuis 2005 il me semble. Cette expo s'inscrit dans le cadre du centenaire de la Première Guerre mondiale. Il s'agit en fait de lettres d'archives, comme vous pouvez le voir sur ces images, écrites par les cousins du futur président et par De Gaulle lui-même. Ce côté familial explique le titre donc de l'expo, De Gaulle, de Corbie, Maillot, une famille au cœur de la guerre 14-18. Son frère Jacques a même écrit 200 lettres au total. Son fils est toujours vivant. Tous les membres de cette famille ont les mêmes valeurs. Évidemment, à l'époque, c'était le patriotisme. On va d'ailleurs écouter à ce propos en fait le directeur du musée, Émeric Spritz, c'est Xavier Silly qui était les rencontrer hier. Alors, le cœur de l'exposition est en fait la correspondance de guerre de Jacques de Gaulle, un des frères de Charles, qui nous a été rapporté par Bernard de Gaulle, donc son fils.
et qui nous permet en fait d'avoir une explication sur la Première Guerre mondiale, donc la vie des soldats, mais également, et c'est ça qui nous est paru très important, c'est de voir également la vie à l'arrière, puisque cette correspondance nous donne de précieuses informations sur les familles qui étaient restées ici à Lille pendant le premier conflit mondial. Voilà donc des propos recueillis par notre journaliste Xavier Silly à propos de cette exposition consacrée aux correspondances de guerre du général de Gaulle. Il me reste à vous remercier, Marie, pour ce beau programme et à vous souhaiter un bon week-end. Bon week-end à vous, puis à tout le monde. En espérant profiter donc du soleil.